Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Aurélie Lequin. Je suis responsable data pour EssilorLuxottica pour les lunettes connectées. Et j'aimerais vous partager comment les données que l'on collecte au travers des montures connectées, les données vie réelle, influenceront l'optique de demain. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai des lunettes connectées chez EssilorLuxottica. Ensuite, je vous parlerai des données que nous collectons au travers des montures connectées, comment nous les avons introduites dans notre processus d'innovation. Et enfin, quels sont les challenges que nous relevons actuellement et que nous devrons relever pour analyser et traiter ces données qui sont particulières, comme on le verra. Alors EssilorLuxottica, je pense que vous connaissez tous. Mais ce qui est important de retenir pour nous, c'est qu'il y a 5 ans, la fusion entre Essilor et Luxottica a vraiment permis finalement de combiner le savoir-faire de 2 entreprises majeures pour les produits connectés. Et Essilor Luxottica, c'est le consommateur a toujours été au cœur de l'innovation. On a chez Essilor 5 axes stratégiques, 5 axes autour de la myopie, la presbytie, le light management, les solutions digitales et les lunettes connectées. Les lunettes connectées, ça fait donc un moment que chez EssilorLuxottica, plusieurs années, on travaille sur ce sujet, notamment autour de la famille de 4 futures familles de produits. Donc les lunettes à réalité augmentée, où on va venir projeter de l'information juste devant les yeux. Les lunettes à réalité virtuelle, où on va plonger la personne dans un monde virtuel au travers de ses sens. Les lunettes augmentées, on va venir utiliser les données qu'on va collecter au travers de capteurs embarqués pour donner de nouvelles fonctionnalités à l'utilisateur. Et enfin, les verres intelligents, et on va citer par exemple le photochromique électronique, dont la teinte est contrôlable, ou encore un e-focus, où on va pouvoir gérer la puissance du verre de façon contrôlée et contrôlable. Là, je vous ai mis quelques produits qui existent déjà sur le marché. Vous pouvez voir HoloLens, Magic Leap, les Ray-Ban Stories, donc développés en partenariat donc EssilorLuxottica Meta pour capturer l'instant, le vivre pleinement et le partager. Il y a également les Bose en bas. Donc voilà, il existe déjà des produits, mais moi, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est des concepts R&D en développement chez EssilorLuxottica. À gauche, vous avez les lunettes instrumentées que nous développons en R&D qui embarquent un certain nombre de capteurs. Et ces capteurs nous permettent de collecter de la donnée. C'est cette donnée que nous allons venir traiter et analyser pour alimenter notre business traditionnel vert. Ensuite, je vais vous parler également de la monture ichromique. La monture ichromique, donc c'est la monture photochromique électronique et donc dont la teinte est contrôlable, soit de façon manuelle, soit de façon automatique, en fonction de, par exemple, la luminosité ambiante. Et c'est justement au travers des données qu'on collecte, au travers de ces 2 produits, qu'on va pouvoir créer de nouveaux insights, notamment par exemple autour de la sensibilité à la lumière. Je vais y revenir dans la présentation un peu plus tard. Les données vie réelle, elles ont déjà été introduites dans beaucoup de R&D dans les grands groupes parce qu'elles permettent de mieux comprendre les consommateurs, comment ils interagissent avec l'environnement, comment ils évoluent dans leur environnement, personnaliser les produits, mieux comprendre leurs besoins. Je vais citer par exemple évidemment les exemples dans l'automobile où les voitures sont équipées de capteurs, les données qui remontent des flottes de véhicules et même en temps réel, ces données, elles permettent soit par exemple de prioriser ou déprioriser certaines fonctions pour les futurs produits, mais aussi, par exemple, cela permet de faire de la maintenance prédictive. Je vais également citer ce qui se passe dans l'aéroportuaire. L'aéroportuaire, en fait, en ayant accès aux données vie réelles, on sait comment les passagers évoluent au sein de l'aéroport, on connaît leur parcours client, on peut améliorer les temps d'attente et on peut tout simplement améliorer la satisfaction des voyageurs. Et enfin, donc, je donnerai également l'exemple dans le monde de la pharmaceutique où la médecine individualisée, la médecine de pointe nécessite de plus en plus une connaissance parfaite du patient dans son environnement et des réactions du traitement dans l'environnement. Et c'est pour ça que chez EssilorLuxottica, on a également introduit les données vie réelles dans notre processus d'innovation et dans nos tests produits.
Notre processus d'innovation traditionnel, il est le suivant. Elle s'appelle la boucle dioptrique. Il y a 5 étapes. Premièrement, donc, on vient collecter des informations sur le porteur, des informations physiologiques. Deuxièmement, on conçoit un design. Puis, on va venir prototyper le verre. Ensuite, on va contrôler et mesurer le verre. Et enfin, dans un test produit, on va s'assurer de la satisfaction du porteur. Et on va répéter cette boucle jusqu'à ce qu'on garantisse la satisfaction du porteur. Et là où on a innové et introduit les montures connectées, c'est dans cette étape de test produit où on va venir utiliser des lunettes connectées, des lunettes qui vont remonter des informations et qui vont remonter de la donnée en vie réelle. Et c'est prendre de l'avance sur demain. Demain, notre monde sera de plus en plus connecté. Demain, nos maisons seront connectées, nos voitures seront connectées. Au travail, nous aurons des informations également, nous aurons des informations sur notre bien-être. Donc, toutes ces informations vont générer de la donnée. Travailler sur ce sujet, c'est prendre une longueur d'avance sur les enjeux de demain pour le monde de l'optique ophtalmique. Alors, quel type d'informations on peut collecter, par exemple, au travers des sensors qui sont embarqués dans la monture? On a un capteur qui vient mesurer les mouvements de tête au travers d'un Inertial Motion Unit. Nous avons également un Ambient Light Sensor qui permet de mesurer de la luminosité ambiante. Nous avons un Time of Flight qui permet, par exemple, de mesurer la distance à des objets. On sait si la monture elle est portée ou non portée. Et toutes ces informations nous permettent de déduire des informations. Quelle est l'activité de mon porteur? Quel est le niveau lumineux auquel il est exposé dans la journée en fonction du type d'activité? Et en fait, ces données, on va croiser pour la première fois des données qui vont être de nature objective dans le test au porté, au savoir qu'on va traiter des données d'activité, d'environnement, de port et de non-port, d'usage. Et c'est cette connaissance nouvelle pendant le test au porté qui va nous permettre d'innover toujours plus loin. Et cette donnée, quand on la traite et quand on l'analyse, eh bien, on la partage avec nos chercheurs en R&D. Je vais citer ici 3 chercheurs en R&D avec qui je travaille et pour qui la donnée est clé dans leur métier aujourd'hui. Delphine Bernardin, Dr Delphine Bernardin est en charge d'une roadmap stratégique au sein des Luxottica en R&D. Et pour elle, les données sont un nouveau moyen de venir personnaliser des produits et de répondre toujours plus aux exigences du porteur dans sa vie quotidienne. Et donc c'est un nouvel outil, un nouveau levier pour répondre aux attentes du consommateur. Pour Éléonore Pic, ingénieure biomédicale et ingénieure en optique, les données vie réelle sont un moyen de comprendre l'utilisation des filtres au travers de la connaissance de l'exposition à la lumière de nos consommateurs, de comprendre leurs besoins et de mieux y répondre. Pour Clément Hamon, qui est manager test produit, connaître comment s'est déroulé le test produit, savoir quand on teste un verre A et un verre B, si les conditions dans lesquelles nous avons testé le produit sont bien les mêmes, savoir quelles sont les activités que réalise le porteur quand il porte à un moment précis le verre, c'est des choses qui vont nourrir la R&D, qui vont nourrir des insights et qui vont nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension de nos porteurs. Alors, dans les nouveaux insights, dans les nouvelles connaissances que nous avons développées en R&D, je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est que, par exemple, ces données, une fois qu'on a traité les données, nous ont permis d'argumenter sur des claims autour des filtres anti-lumière bleue chez Essilor Rapport Quotidien. Nous avons également pu... dans un poster à l'Arvo, donc c'est une conférence de renom, on a pu, dans l'analyse des données, nous rendre compte que les parents et les enfants avaient tendance à mal estimer le temps passé à l'extérieur. Et en fait, ils le surestiment souvent. Or, on sait que c'est un facteur important dans les phénomènes de ralentissement de la myopie. Et je vous disais, donc, c'est créer de nouveaux insights, c'est aussi nourrir la R&D traditionnelle vert. Et je vais donner 2 exemples. Pour les créateurs, les concepteurs de design, avoir accès à ces données virales, par exemple, on a fait un lien entre les mouvements de tête et les problèmes d'adaptation au verre progressif.
On a également chez EssilorLuxottica des cycles de vieillissement accéléré de nos verres. C'est-à-dire qu'on va venir nous assurer de la bonne résistance des traitements dans des cuves de vieillissement accéléré en température et en humidité. Ce qu'on a fait, c'est qu'au travers des données qu'on a collectées, eh bien, on a mieux ajusté ces cycles de vieillissement en température et en humidité pour les rapprocher aux conditions réelles auxquelles sont soumis les verres au quotidien. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des challenges que nous relevons au sein du pôle data chez EssilorLuxottica sur ce sujet-là. Et ils sont nombreux et ils sont différents des data, on va dire, classiques et traditionnelles. Déjà, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on fait avec ces données en termes d'analyse. Alors, ça va de la statistique descriptive simple à des modèles plus compliqués d'intelligence artificielle et de machine learning. Je vous ai mis quelques exemples. On peut essayer de détecter des habitudes avec des statistiques descriptives assez basiques. Sur le graphe de gauche, ce qu'on peut observer, c'est le facteur finalement amétropie qui influence le temps de port journalier avec ce phénomène qui est accentué en week-end. Sur le graphe en haut à droite, ce qu'on vient faire, c'est prédire le comportement du porteur. Et ça, c'est intéressant, par exemple, dans un test de durabilité. Si on arrive à prédire le comportement du porteur avec uniquement 3 semaines de port, pas la peine de le faire porter plus longtemps et on peut ensuite extrapoler sur ce qu'il aurait fait avec son verre. Également, en bas, le graphe du bas, ce que vous voyez, c'est des graphes qu'on peut fournir par exemple au test produit manager. C'est visualiser ce qu'a fait le porteur pendant son test au porté pour pouvoir le comparer et le repositionner avec tous les autres porteurs du groupe. C'est également un bel outil pour pouvoir monitorer les montures, s'assurer que les capteurs renvoient bien de la donnée. Est-ce que cette donnée, elle est fiable? S'assurer que quand les porteurs mettent en charge la monture, le niveau de batterie est suffisant. Quel est le niveau de décharge des montures? Voilà, c'est ce genre d'analyse qu'on va venir effectuer. Mais en fait, je vous disais, c'est des données vie réelle. Ça veut dire qu'on ne traite pas ces données comme on va traiter d'autres données. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un phénomène qui s'appelle les données manquantes. À partir du moment où on a des données manquantes, on doit faire très attention aux biais qu'on peut introduire dans l'analyse. Je m'explique. Si vous prenez par exemple un verre A et un verre B que vous avez testé sur 2 semaines différentes et que vous dites « Ah, la personne, elle a marché davantage avec le verre B ». Non, c'est peut-être juste qu'elle a porté à des heures où elle a tendance à marcher plus. Donc attention, ça c'est le problème des données manquantes. Et c'est un vrai challenge mathématique et statistique auquel on fait face actuellement et on a des solutions en cours de développement. On a également des modèles d'intelligence artificielle qu'on développe sur le sujet du verre photochromique électronique. C'est un peu comme ce que fait aujourd'hui votre smartphone. On essaie de comprendre ce que vous faites avec votre lunette. Chaque fois que vous interagissez avec votre lunette, que vous venez augmenter, assombrir la teinte, on essaie d'apprendre via des modèles type machine learning, intelligence artificielle, ce que vous faites pour faire en sorte que le modèle corresponde au plus proche de ce que vous faites. Et on a testé différents modèles qui ont des scores satisfaisants et qui nous montrent finalement que les variables qui sont impliquées et qui sont mises en jeu sont par exemple la lumière au moment du changement, le delta de luminosité au moment du changement quand vous assombrissez par exemple votre verre, la météo ou l'activité que vous êtes en train de réaliser. Est-ce que vous êtes en train de conduire, par exemple? Mais on veut aller plus loin. Pour améliorer le scoring du modèle, ce qu'on pense, c'est qu'il faut mettre l'ensemble du signal lumineux dans le modèle. Ça n'existe pas mathématiquement. Et donc, chez EssilorLuxottica, on ouvre justement des tests sur ce sujet-là pour pouvoir incorporer un signal temporel dans un réseau de neurones. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous êtes dans une salle de cinéma et que vous y passez 2 heures, il y a un changement de variation intense. Ce n'est pas la même chose que si vous êtes déjà soumis à des variations de luminosité intenses depuis quelques dizaines de minutes. Votre réaction va être différente. D'où l'importance d'avoir ce signal dans le réseau. Et puis, on a d'autres challenges auxquels on doit faire face parce que ce signal, il traduit du comportement du capteur, mais il traduit aussi du comportement humain. Est-ce que j'ai mis mon chapeau? Est-ce que j'ai tourné mon visage? Qu'est-ce qui explique cette variation de luminosité? C'est multifactoriel, c'est la météo, c'est le soleil. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est une donnée qui ne se traite pas comme une donnée traditionnelle, d'où des thèmes de recherche importants sur ce sujet-là. Et donc, pour conclure, chez EssilorLuxottica, nous faisons des données vie réelles une clé de succès pour l'avenir. Et nous pensons que pour y parvenir, il faut les introduire dès à présent dans notre cycle d'innovation.
Et nous relevons les challenges autour du, je vous l'ai dit, données vie réelle, le fait que ce soit des données liées à l'humain, ce sont des données d'humains, donc on les traite également différemment. Et ce qu'on fera également, c'est s'assurer que les modèles que nous utilisons et les algorithmes vont dans le sens de la sécurité des données, quitte à minimiser les transferts de données et utiliser des nouveaux algorithmes pour pouvoir nous assurer de la totale sécurité des données. Voilà.